enjeux de la décentralisation? Merci beaucoup, madame. Monsieur le ministre, madame le maire et ses adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, vénérés chefs traditionnels, monsieur l'honorable député à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, à vos grades et titres respectifs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui parmi vous. Ensemble, comme échange, c'est des échanges qu'on veut faire. On échange un peu sur les défis et les enjeux de la décentralisation. Donc, comme je le dis, c'est un partage d'informations. À la fin, on pourra échanger, discuter à bâton rompu pour que les choses soient bien précisées par rapport à comment faire pour le bon fonctionnement de notre commune. La première des choses, c'est que la loi de juin 2019 sur la décentralisation a permis une communalisation intégrale. Comme vous le savez, avant, c'était des communes urbaines. Aujourd'hui, tout le territoire national est érigé en communes. Et nous en avons à ce jour 117. Donc, dans la nôtre, qui est la commune de Loti 2. Alors, à ce niveau, la compétition est lancée. Le chef de l'État a bien voulu que chaque territoire puisse s'auto-promouvoir. Que chaque territoire, en se basant sur ses forces, sur ses potentialités, puisse s'organiser par lui-même et voir comment sortir nos populations, tant soit peu, de la précarité, de la pauvreté. Bref, on nous met devant nos responsabilités en rapprochant l'administration de la vie, c'est diminuer les peines de l'administration, de faciliter certaines charges, de faciliter l'établissement de certains documents, etc., et l'amener à conduire son propre développement par lui-même. C'est très important. Cette compétition, si on essaie de la faire, à la fin des comptes, nous serons les perdants. Il faut qu'on prenne conscience de la nouvelle donne qui nous responsabilise. Jusqu'à présent, c'est comme, bon, c'est des formalités, mais en réalité, il faut qu'on se réveille très tôt pour avancer. Avancer dans la conduite du développement local signifie quoi? Ça signifie avoir des ressources. On ne va pas développer les autres aspects, mais ça signifie d'abord avoir des ressources humaines de qualité, mais aussi et surtout les ressources financières. Je crois que c'est sur cet aspect que je voudrais qu'on mette un peu l'accent. Et donc, pouvoir mobiliser les ressources financières signifie amener les acteurs locaux, les contribuables, à pouvoir, n'est-ce pas, contribuer à la mobilisation de ces ressources-là de façon interne. Parce qu'en réalité, en termes de décentralisation, il faut d'abord compter sur les ressources propres. Et c'est après qu'il y a les ressources de l'État, après les ressources des partenaires techniques et financiers, et après les diverses ressources que sont les dons, les legs, les contributions, des bonnes volontés, etc. Donc les ressources propres sont très déterminantes. Et nous devons tout faire pour mettre en place des stratégies qui doivent permettre à tous les contribuables de pouvoir participer à la mobilisation de ces ressources propres-là. C'est ça qui peut faire de nous des spécificités. Les 117 communes, celles qui auront pu mobiliser par elles-mêmes des ressources propres, seront celles-là qui peuvent aller de l'avant. Ça, c'est le principe de base. Alors, comment faire alors pour mobiliser ces ressources propres? Il s'agit dans un premier temps de procéder à la communication, à la sensibilisation. C'est une nouvelle donne.
Donc ça nécessite que les gens soient bien informés, qu'on arrive à les convaincre pour les amener à contribuer. Alors, vous devez mettre en place une stratégie de communication à travers divers canaux. Que ce soit les affiches publicitaires, que ce soit les sketchs, que ce soit des émissions interactives à la radio. Nous avons chance, nous avons cet atout au niveau de la commune de Loti 2. Nous avons cet atout qu'est la radio et donc nous devons l'utiliser à fond. Ces 2 premières années, ce sont des années de sensibilisation, de communication, de formation des acteurs pour les amener à se rendre compte effectivement qu'ils sont responsables de leur propre développement. Donc, voilà le principal défi, mettre en place une stratégie de communication pour mieux partager l'information. L'information d'abord au sein de nos différentes communes, au sein de nos différents conseils municipaux. C'est très important parce que la communication est d'abord interne et après externe. On ne peut pas dire à la sortie d'ici qu'un conseiller dise mais il semble que vous avez une réunion. Vous comprenez? Ça ne serait pas bien, ça ne permet pas la cohésion et l'harmonie dans le travail que nous voulons faire. Donc il faut vraiment intensifier les actions sur la communication. La communication d'abord interne et la communication externe. C'est très important. Donc, au-delà de cette communication, nous devons promouvoir aussi dans nos différentes communes la citoyenneté. La citoyenneté, c'est un aspect aussi très très déterminant. Le président de la République sud-africaine, l'illustre Nelson Mandela, tout le temps, quand il prenait la parole, il mettait l'accent sur la citoyenneté. Nul ne naît bon citoyen. Aucune nation ne naît démocratique. Mais c'est à travers la communication, la sensibilisation, que chaque citoyen finit par prendre conscience de ses responsabilités vis-à-vis de sa cité, de ses responsabilités vis-à-vis de sa famille, de son milieu de vie, de son pays, etc., etc. Donc, sans communication, on ne peut pas transformer les citoyens à vivre vraiment pleinement leur citoyenneté. Parce que, quelle que soit votre organisation, quelle que soient les outils opérationnels que vous aurez élaborés, mis en place, si les citoyens ne vous accompagnent pas, si les citoyens ne s'engagent pas, vous aurez des documents, certes, mais ces documents-là ne vont pas vous servir. Donc la citoyenneté, c'est un aspect très important. À l'endroit des jeunes, il faut des émissions dans ce sens. À l'endroit des jeunes et à l'endroit des femmes, qui sont les plus nombreuses. Donc la stratégie de communication devait aborder cette thématique-là aussi pour amener les uns et les autres à participer au développement du milieu, pour amener les uns et les autres à la cohésion, à l'unité, quelles que soient les divergences, pour mettre en avant le développement de notre commune. Voilà grosso modo, de façon synthétisée, ce que je tenais à partager avec vous. Merci pour votre aimable attention.